Donc la solution pour arriver à faire ça sans trop se compliquer la vie. Donc je vais recommencer ici un nouveau document format lettres. Voilà. Donc c'est toujours bien les marges de 12,7, pas de problème. Alors voilà. Je vais créer ici un... Je vais créer ici un bloc que je vais mettre sur le... C'est toujours gelé. C'est bon. Non, là c'est bon. bord de la page. Ok. Ah tiens, ce bloc, il a un contour noir. Je vais aller zoomer parce qu'il y a souvent des problèmes avec InDesign et les contours. Ouais, regardez ce qui se passe. Attendez un peu. Oui. Le bloc, il n'est pas contre le bord, parce que c'est le contour. La moitié de l'épaisseur du contour qui est contre le bord, en fait. Donc, j'ai intérêt à inverser ici les couleurs avec la double flèche. J'ai mis le noir donc en tant que couleur de fond. Oui, alors, ta question est intéressante. Est-ce qu'on peut lui demander que le magnétisme se fasse sur les vecteurs, en fait, plutôt que sur le contour? J'ai l'impression que non, mais si tu trouves la fonction, ça m'intéresse. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais moi, je ne la connais pas et j'ai l'impression que non, en fait. Mais c'est intéressant. Bah, maintenant, InDesign évolue tout le temps et je ne suis pas toujours au courant de tout. Hein. Donc... je vais sélectionner ce bloc et touche suppression et je vais en refaire un nouveau. C'est pas plus mal. Alors vous connaissez la différence ici entre les deux types de blocs? Ils sont assez similaires. En fait, ceci c'est ce qu'on appelle un bloc non assigné. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est fait, il n'y a rien qui indique qu'il va contenir une image ou qu'il va contenir du texte. Tandis que le bloc avec les diagonales, c'est forcément pour mettre une image. C'est une convention en mise en page depuis très longtemps, bien avant l'infographie, quand on fait des projets de mise en page. L'endroit des images, c'est des blocs avec des diagonales. Donc, dites-vous qu'il n'y a pas grande différence, que vous commenciez avec l'un ou l'autre, ça va revenir au même en fait. C'est juste quand on crée une maquette d'un magazine, c'est plus facile de visualiser où doivent aller les images, c'est les blocs à diagonale. Vous allez le faire après, regardez bien, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je fais le bloc, il va jusqu'au bord. Là, il n'y a pas de problème, il est jusqu'au bord. Tiens, il n'a pas pris la bonne couleur, c'est pas grave, il n'a pas de couleur. J'ai certainement dû changer d'outil. Alors, je vais faire ici F5 pour faire apparaître le nuancier. C'est menu fenêtre, couleur, nuancier, si vous ne le voyez pas où est le nuancier. Et en tant que couleur de fond, je vais lui mettre une couleur. Ok, c'est bon. Alors, avec la flèche, je vais aller prendre la poignée ici. Et en principe, dans InDesign, chez vous aussi, les repères commentés sont enclenchés. Ces lignes roses qui apparaissent. Vous voyez? Et là, c'est forcément le centre vertical de la page quand vous avez la ligne rose qui apparaît. Voilà. Donc là, on a déjà une des choses qui était demandée, si je reviens dans le document ici, largeur de chaque bloc, la moitié de la largeur intramarge, ça a l'air d'être bon. La hauteur du bloc, il était demandé qu'elle fasse 50 mm, donc le bloc ici étant sélectionné, je vais aller voir ici, j'ai largeur, hauteur. Je vais aller indiquer ici 50 en H. Touche tabulation sur le clavier, ça valide. Donc tout le monde voit la touche tabulation sur le clavier pour valider ce qu'on met dans un cartouche comme ça. Je le montre malgré tout au cas où. La touche tabulation, c'est bien celle-là en fait, hein, qui sert à valider la valeur que vous avez inscrite dans un cartouche. On dit un cartouche, c'est comme les hiéroglyphes égyptiens qui sont dans des espèces de suppositoires pour mammouth. Ça s'appelle un cartouche. Et c'est pas une cartouche comme les chasseurs de sangliers.
Ok. Alors, la suite. Arrêtez de rire de mes bêtises. La suite, je vais aller... Monsieur Ok, donc toi, tu n'as pas les repères commentés. Alors, on va les enclencher s'il faut. Hein. Alors, on va aller dans le menu affichage. Affichage. Et alors, c'était où? Affichage, grille et repères. Affichage, grille et repères. Et c'est repères commentés. Mais... si c'est enclenché à cet endroit-là, le problème vient d'ailleurs. Le problème vient du fait que tu n'es... Non, c'est bon. T'étais en aperçu, c'est ça? Ou quoi? Non, C'était- juste repère commenté. Ah, c'était ça, il n'était pas coché chez toi. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as récupéré un InDesign qui a été modifié par l'utilisateur précédent, qui avait été désenclenché ça. Je peux vous montrer une méthode pour remettre à zéro InDesign, pour avoir les réglages d'usine, pour éviter de récupérer comme ça ce que des gens ont précédemment fait dans InDesign, comme modification à InDesign. En général, il y a beaucoup de formations où c'est ce que je fais. La première chose que je demande, c'est de remettre à zéro en réglage d'usine le logiciel. Mais ça, c'est une autre histoire, je vous expliquerai plus tard. Alors, j'en étais ici. Alors, toi, tu avais trouvé la bonne méthode pour faire l'espace entre les rectangles. Il y a plusieurs méthodes qui existent, mais une méthode qui existe, c'est celle-ci. Je crée un rectangle. Je lui donne une dimension. Alors, la largeur n'a pas d'importance, c'est surtout la hauteur. Ah tiens, j'y étais presque par hasard. 20 mm, touche tabulation. Voilà, il a une hauteur de 20 mm. Je vais le placer, je vais le coller parce que le magnétisme normalement est enclenché. Je le colle là. J'active celui-là. Touche Alt, je déplace avec la touche Shift en même temps pour que ça se déplace parfaitement à la verticale. Sinon, si j'ai pas la touche Shift, je déplace une copie, mais elle n'est pas calée. Voilà. Voilà. Et j'ai les deux rectangles espacés de 20 mm exactement. Pourquoi ça peut avoir son importance? Parce que par exemple, on a prévu un endroit pour les légendes. Les légendes, vous savez ce que c'est? Pas la légende de Zelda ou d'autres choses. Non, les légendes, c'est des explications sous les images. Ça correspond à l'image, ça indique... c'est ce qu'on appelle aussi les figures. Ça explique ce qu'il y a dans l'image. Et ça peut être... voilà, on a peut-être besoin absolument d'avoir 20 mm. Voilà, alors la suite, soit je copie ceci ou je le déplace. Il n'y a pas besoin de le copier, en fait, je pourrais le déplacer. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent dans InDesign en mise en page, même les professionnels. C'est pas un bidouillage de débutants. Les professionnels utilisent très souvent des blocs qui servent d'instruments de mesure, un peu comme si dans la vraie vie, sur une table, vous aviez un papier d'une certaine dimension, vous vous en occupez. Vous savez, ceux qui ont fait des cadres, ce qu'on appelle des passe-partout, des choses comme ça, ceux qui font des découpes de papier, ils connaissent bien utiliser un objet en tant qu'instrument de mesure. Bon, mais en fait, celui-là, je vais le supprimer. Parce qu'il y a une autre méthode, bien sûr, c'est les repères commentés. Si je fais ceci avec la flèche noire, si je déplace, en enfonçant la touche Alt pour faire une copie, je déplace, avec la touche Shift aussi, à un certain moment, voilà, vous avez une flèche là, qui indique que l'espace est le même que l'autre espace. Je lâche le bouton de la souris et Alt et Shift après. Et voilà. Alors tout ça, c'est des automatismes très utiles pour faire la mise en page après. Hein. Là, maintenant, c'est basique, mais ça va vous aider pour la suite. Oui, la méthode dont tu me parles là, l'alignement d'objets clés, qui existe aussi dans Illustrator. Oui. C'est de là que tu la connaissais. Oui. Oui, tu es allé dans la palette alignement, tu as fait un alignement sur l'objet clé. Évidemment, ça marche aussi, oui. J'ai sélectionné 3, j'ai sélectionné... Ah, et tu peux même régler l'espacement. Ouais, bah, c'est Oui, c'est ça, oui, oui. C'est comme dans Illustrator. C'est une des méthodes, mais je la vois pas tout de suite là. Parce que, voilà, j'ai d'autres choses à vous montrer. Alors, pendant que certains sont en train d'essayer de refaire ça, pour ceux qui sont très à l'aise avec ça, je vous montre l'autre chose à essayer. C'est ceci. Donc, ces trois blocs qui collent à la marge de droite, c'est comme avant. La largeur de chaque bloc, c'est la moitié de la largeur intramarge. C'est comme avant. Et la hauteur de la zone occupée par les trois blocs. Attendez un peu. La hauteur de la zone
occupé par les 3 blocs, c'est pas la moitié, c'est une erreur ici, c'est la hauteur intramarge. Donc comme vous le voyez, les 3 blocs collent aux marges supérieures et inférieures. Mais alors ce qui complique tout, c'est qu'il faut un espace entre les blocs qui fasse 20 mm. Alors allez-y, ceux qui sont les plus avancés, essayez. 3 blocs qui collent à la marge de droite. La largeur de chaque bloc, c'est la moitié de la largeur intramarge. La hauteur de la zone des 3 blocs, c'est la hauteur intramarge. Donc ils occupent toute la hauteur intramarge. Et l'espace entre chaque bloc, c'est toujours 20 mm comme avant. Si vous arrivez à faire ça, vous m'étonnez. Parce que c'est pas évident. Faire ça en moins d'1 minute, bien sûr. Hein.